Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon, votre podcast dédié à la transition écologique. Aujourd'hui, nous entamons une série passionnante sur un sujet qui nous concerne tous, notre alimentation. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de commencer par une question simple mais essentielle. D'où vient ce qu'il y a dans notre assiette ? Imaginez un instant votre dernier repas. Peut-être était-ce un sandwich acheté à la va-vite ou un dîner préparé avec soin. Avez-vous déjà pensé au voyage qu'ont fait les ingrédients avant d'arriver dans votre assiette ? Prenons l'exemple d'une simple pizza margarita. Ses ingrédients principaux, farine, tomates, mozzarella, ont chacun leur propre histoire. La farine de blé, par exemple. Saviez-vous qu'en moyenne, un grain de blé parcourt 2400 km avant d'arriver dans notre pain ? C'est ce que révèle une étude de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une étude publiée en 2017. Quant aux tomates, leur origine varie selon la saison. En été, elles peuvent venir de votre région, mais en hiver, il y a de fortes chances qu'elles aient fait un long voyage depuis l'Espagne ou encore le Maroc. Selon France Agrimaire, en 2020, la France a importé plus de 500 000 tonnes de tomates, principalement d'origine marocaine et espagnole. Et la mozzarella, traditionnellement italienne, elle est aujourd'hui produite dans de nombreux pays. Mais savez-vous que la production de fromage a un impact significatif sur l'environnement ? Selon une étude publiée dans le Journal of Cleaner Production en 2018, la production d'un kilo de fromage émet en moyenne 13,5 kg de CO2 équivalent. Oui, c'est impressionnant. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière chaque ingrédient se cache une histoire complexe d'agriculture, de transport, de transformation, mais aussi de stockage, de publicité, de consommation et de déchets ou de gaspillage alimentaire. Alors pourquoi est-ce si important de s'intéresser à ça ? Parce que notre alimentation représente environ 25% de notre empreinte carbone individuelle, toujours selon l'ADEME, et c'est donc un levier majeur pour agir sur notre impact environnemental. Mais pas d'inquiétude, l'objectif n'est pas de vous culpabiliser à chaque bouchée. Au contraire, c'est une invitation à redécouvrir notre alimentation, à nous reconnecter à ce que nous mangeons et à reprendre conscience de ce que nous avons dans notre assiette. Je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel la transition écologique nous appartient, c'est celui de l'alimentation. Non seulement nous pouvons faire nos propres choix dans la proportion de nos budgets, mais en plus, nos choix peuvent mettre en mouvement tous les autres acteurs comme les producteurs et les distributeurs. Bref, le comportement de chacun d'entre nous peut influer sur le système alimentaire complet. Par ailleurs, à l'échelle mondiale, la production alimentaire est responsable d'environ 26% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que tous les transports réunis. Mais ce n'est pas tout. Nos choix alimentaires ont un impact considérable sur la biodiversité, sur l'utilisation des terres et la consommation de l'eau. Par exemple, selon la FAO, en français Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage occupe à lui seul 80% des terres agricoles mondiales, alors même qu'il ne fournit que 18% de nos calories. Tiens, c'est presque la règle des 80-20. 80% des terres agricoles pour moins de 20% de calories produites. Prenons l'exemple de la viande bovine. D'après une étude de l'Université d'Oxford publiée dans Science en 2018, produire un steak de 100 g de protéines de bœuf émet 50 kg de CO2 équivalent. C'est 25 fois plus que produire la même quantité de protéines de pois chiches. Et l'eau dans tout ça. Selon le Water Footprint Network, il faut en moyenne 15 400 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf.
c'est l'équivalent de 100 douches. Ça veut dire presque 4 mois de douche. Alors, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle du système alimentaire ? Selon le Haut Conseil pour le climat, le système alimentaire représente l'ensemble des étapes de la production agricole, culture et élevage en amont, jusqu'à la consommation de nourriture, en passant évidemment par l'industrie de la transformation agroalimentaire, la distribution, le transport, la restauration, la gestion des déchets et la publicité. Ces étapes sont interdépendantes et se sont façonnées depuis le milieu du XXe siècle. Son évolution est essentiellement guidée par la logique de performance économique. Ce secteur d'activité est essentiel au bon fonctionnement de la société. Pourtant, certains aspects du système alimentaire ont des impacts négatifs sur la santé, les écosystèmes et le climat. La réduction de tous ces impacts ne peut se faire qu'à l'aide d'une vision d'ensemble. Concrètement, si nous réduisons notre empreinte alimentaire à une base 100, la production alimentaire à elle seule pèse 60%. Il est important de garder ce chiffre en tête, surtout pour prendre conscience que cette production sert essentiellement à nourrir des animaux en vue d'en obtenir de la viande. Avant la production agricole, il y a le transport des intrants agricoles qui pèse pour 6%. Ensuite vient l'industrie agroalimentaire qui pèse 18%, puis la distribution et la restauration hors domicile qui pèsent 12%. Enfin, vos repas à domicile interviennent pour la plus petite part, soit 4% de votre empreinte globale liée à l'alimentation. Autant vous dire qu'on le veuille ou non, que la production agricole est le sujet lorsqu'on aborde le système alimentaire. Nous y reviendrons en détail dans nos prochains épisodes dédiés à l'agriculture. Mais l'impact de notre alimentation ne s'arrête pas à l'environnement. Nos habitudes alimentaires ont aussi des conséquences majeures sur notre santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une alimentation déséquilibrée est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Une étude publiée dans The Lancet en 2019 a estimé qu'une alimentation inadéquate était responsable d'environ 11 millions de décès par an dans le monde. C'est plus que le tabac. Mais ne désespérez pas. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont calculé qu'adopter un régime alimentaire plus végétal pourrait réduire notre empreinte carbone alimentaire jusqu'à 73%. Et ce n'est pas tout. Selon une méta-analyse publiée dans une revue américaine en 2019, une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et en légumineuses pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 31%. Dans les prochains épisodes, nous explorerons ensemble comment faire des choix alimentaires plus durables, sans pour autant sacrifier le plaisir de manger. Nous parlerons d'alimentation locale, de saisonnalité, d'agriculture biologique, de réduction du gaspillage alimentaire. Pour conclure cet épisode introductif sur l'alimentation, je vous propose un petit défi. Lors de votre prochain repas, choisissez un ingrédient et essayez de retracer son parcours. D'où vient-il ? Comment a-t-il été produit ? Combien de kilomètres a-t-il parcouru ? Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez découvrir. N'oubliez pas, chaque bouchée raconte une histoire. En comprenant mieux ces histoires, nous pouvons faire des choix plus éclairés et contribuer à une alimentation plus durable. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer plus en détail l'impact de notre régime alimentaire sur l'environnement. D'ici là, bon appétit! Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vert Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vert-horizon.net.
Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.